Quand j'ai accepté de recevoir ce produit pour en faire un test, au début, j'étais pas convaincu en fait déjà de l'intérêt que je pouvais vous donner là-dedans et aussi de l'intérêt qu'il y avait pour moi. Mais après quelques semaines à m'en servir, ce produit ne quitte plus mon corps. J'ai bien dit mon corps. Pour deux raisons. Une très très simple et je sais que certains vont me donner des alternatives, mais une raison très simple. Et une deuxième raison un peu plus geek. Donc aujourd'hui, on va bien sûr parler de, j'ai l'impression d'être un Power Ranger, de ça. C'est la montre de chez IGP Sport, la V-Run. Et bah, c'est une sacrée surprise. Mais tout n'est pas parfait. Donc je te propose qu'on en discute. Alors, une montre sur un vélo, ça globalement, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité en fait à accepter ça. Au début, je comprenais pas vraiment quel était l'objectif d'avoir une montre de la même marque que mon compteur. Et en fait, il y a plusieurs éléments qui me font l'apprécier. IGP Sport m'a dit, le brief c'est on essaye de créer un écosystème vélo autour de la montre et du compteur. Donc ça veut dire que la montre se connecte au compteur et ils interagissent ensemble. En soi, ça c'est cool. Tu vois, mon côté geek, et ça c'est vraiment le deuxième point, je prendrai le premier point après, cette interaction. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai une navigation sur mon GPS, je vais avoir des vibrations quand il faut que je tourne, ou un rappel de tourner. C'est un peu gadget en soi, mais moi par exemple je n'ai pas de bip sur mon compteur parce que ça me rend fou et donc ça me permet de me rappeler faut regarder ton compteur, donc ça c'est pas trop mal. Il y a aussi tout le système de notification, donc en gros quand ta montre est connectée à ton compteur, je reçois pas les notifications sur ma montre mais uniquement sur le compteur. Alors ça peut être chiant si t'aimes pas avoir trop de notifs, mais bon voilà, ça peut être pratique. Et tout ça se fait via ce truc qui s'appelle IGP Link, qui est en fait un peu leur système d'écosystème en gros, avec aussi le radar arrière. C'est pas parfait, alors même pas du tout. Globalement, ça met déjà beaucoup de temps à se connecter entre la montre et le compteur. Des fois, il faut que j'attende d'être parti pour que vraiment le link entre les deux soit fait. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, entre le radar et le compteur, où là, ça se fait instantanément. Là, bizarrement, il y a toujours besoin d'attendre quelques instants. Le bénéfice n'est pas clair, mais ça permet d'avoir voilà, ce lien. Et on peut se dire que c'est un peu construire l'écosystème de IGP Sport, et je trouve ça assez intéressant. Il y a par exemple un truc qui, à l'heure actuelle, je trouve est dommage, mais on parle d'écosystème, mais il y a quand même un truc qui est con, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le radar arrière et la montre. Tu pourrais très bien dire, vu que ça fait un écosystème, quand tu as une voiture qui arrive derrière, en plus de biper là, tu as une sorte de petite vibration progressive en fonction de la proximité de la voiture. Ça, c'est pas présent. C'est-à-dire que vraiment, c'est le compteur et le hub
et ensuite les choses viennent se plugger au compteur. Il n'y a pas en fait d'interaction, ça fait pas un cercle, c'est le compteur est au centre et ensuite tu as les divers éléments. Ce qui je trouve est une approche un peu à l'ancienne de l'écosystème, alors qu'aujourd'hui ce qu'on attend peut-être d'un écosystème c'est qu'il soit 360. Mais tu vas me dire, ok d'accord, ma montre se connecte à mon compteur, ça me permet d'avoir des vibrations. Ça c'est cool, mais c'est pas suffisant. Et je suis 100% d'accord, juste connecter les choses entre elles, ça fait pas un truc incroyable. Et c'est là où en fait le premier point est pour moi aujourd'hui ce qui va vraiment changer et ce pourquoi aujourd'hui elle reste à mon poignet. Parce que on va y venir, hein, ce premier point, mais avant il va falloir parler des défauts. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y en a vraiment énormément, et genre vraiment énormément. Tant et si bien que tu le verras dans ma conclusion, j'ai envie de dire c'est un gros dommage. On se reprend après. Je vais pas te cacher, je suis habitué au monde connecté. J'ai eu des Apple Watch, j'ai eu beaucoup de montres Android et surtout j'ai bossé dans la tech à une époque, donc je suis relativement bien placé pour te parler de monde connecté. Alors là où je suis moins bien placé, c'est te parler de monde connecté de sport. J'ai jamais testé de Garmin, de trucs comme ça. Donc en fait là ça va vraiment être un point de vue mixte, c'est-à-dire est-ce qu'un gars comme moi qui utilise des montres connectées au quotidien mais pas spécialement pour du sport intense peut vraiment en profiter, enfin a vraiment un intérêt à ça. Alors les défauts, parce que c'est bien de parler des défauts quand même. Déjà les capteurs en général, capteurs de fréquence cardiaque, les trucs comme ça sont, je dirais, moyens. Par rapport aux montres Android que j'ai eues, c'est globalement la même chose. La fréquence cardiaque, à des moments, décide de ne plus détecter, des choses comme ça. L'Apple Watch reste pour moi la référence, on va dire la référence mixte. Elle excelle nulle part, mais par contre, elle est excellente, elle est plutôt très très bonne partout. Donc là, sur la IGP Sport, sur la V-Run, globalement, c'est moyen. Bon, c'est pas cata, mais c'est vrai que des fois j'ai des petits drops. Mais bon, en parlant des capteurs, les données de sommeil, j'ai essayé au début. Alors pour détecter mon sommeil, en général, j'utilise une bague connectée, la Oura, qui est une des plus précises du marché. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Les données de sommeil sont explosées au sol, globalement. La durée de sommeil globale est plutôt correcte, mais par contre tout le reste, vraiment, c'est claqué au sol. Voilà. Le geste de lever, donc tu as un écran toujours allumé, donc c'est-à-dire que quand elle est au repos, tu as quand même l'heure qui est affichée, puis quand tu soulèves, tu as plus de détails. Et donc ce geste de lever, claqué au sol, c'est hasardeux, il faut bien le faire, etc. C'est chiant. Après, tu vas me dire les Apple Watch aussi, hein, mais bon, voilà. Alors ça, c'est plus général à IGP Sport, mais là particulièrement, les traductions en français, putain. Je te donne une ordre d'idée, je ne trouvais pas le mode vélo en intérieur, parce que ça s'appelle comme ça, Home Trainer, c'est vélo en intérieur. Et, et ça s'appelle équitation en intérieur.
Ah bah oui, hein. Ensuite, autre truc vraiment claqué au sol, enfin partiellement claqué au sol, c'est le paramétrage des boutons. Tu as 3 boutons. Celui du haut, c'est pour verrouiller l'écran. Celui du milieu, c'est la molette et aller directement sur l'activité. Ça, c'est plutôt cool. Et le troisième, c'est genre, l'appui court ne fait rien et l'appui long t'emmène dans le menu. Globalement, c'est zéro intuitif. Même après plus d'un mois, j'ai toujours rien compris. Le bouton pour verrouiller l'écran, je vois pas l'intérêt. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et en plus, alors ça m'amène à l'autre, c'est en plus ils sont pas mappables, donc tu peux pas changer le mappage. Et en plus, les menus sont imbitables. T'as des menus rapides, t'as le menu principal, t'as le menu sport, c'est le chaos. C'est le chaos. Quand même, l'OS est globalement réactif, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que globalement, voilà, c'est pas cata. Mais on y viendra au point positif. Les notifications, comme toutes les montres qui ne sont pas des Android connectés à Android et des Apple Watch connectés à une Apple Watch, sont claquées au sol. Tu ne peux absolument rien faire. Tu peux à peine les lire, donc c'est pas ouf. J'ai l'impression que c'est mais bon, pas de paiement. Il n'y a pas Apple Pay, il n'y a pas n'importe quel service de paiement. Bon, voilà. Ah oui, alors, oh là là. Donc le but aussi d'une montre comme ça, c'est aussi de suivre un petit peu dans ta journée l'évolution de ton rythme cardiaque, etc. Donc tu t'attends, j'ai soif, à ce que quand tu ouvres l'application IGP Sport, un peu comme l'Apple Watch, un peu comme beaucoup de montres connectées, tu tombes directement sur tes données du jour. Donc, tu ouvres l'application IGP Sport, tu vas dans Moi, et ensuite tu vas dans je sais plus quel nom de menu. Et ça, c'est... Puis alors vraiment, c'est pas beau. Voilà. Donc, bon, voilà. C'est pas ouf. Les watch face, donc les fonds d'écran, bon... C'est ok, mais ça sert à rien à péter. Enfin voilà, ça fait le boulot. Je crois qu'on va arrêter le massacre. Et là, tu es en train de te dire, mais attention, tu es plus en train de nous dire de ne pas acheter la montre. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment un petit peu, tu vois, mettre de côté justement tout ce qui n'allait pas. Parce que pour le coup, il y a des trucs, et vraiment bien, qui font qu'aujourd'hui, elle est toujours sur mon poignet. Et donc, ça va être l'objet de la partie suivante. Après cet intermède vélocipédique. Tu l'attends cette conclusion et il est temps de la faire. C'est... Tu sais, quand on fait du vélo ou du sport, une des choses historiquement qu'on aime capter ou mesurer, c'est la fréquence cardiaque. Et la fréquence cardiaque, en général, surtout en vélo, on met une ceinture. Et les ceintures, pour beaucoup d'entre nous, hommes, femmes, c'est une gêne. Alors, en plus, quand tu es un peu... on va dire, un peu enrobé comme moi, ça fait rapidement des marques. Et c'est vrai que, en plus, c'est un accessoire en plus à ajouter sur ton corps, tu vois. Donc, alors oui, je sais qu'il existe aussi des brassards, tu vois, à mettre, qui te permettent justement de capter ta fréquence et d'éviter de te faire des marques. Mais en fait, la question, c'est est-ce qu'il ne pourrait pas exister un truc
où justement tu n'as pas à ajouter en plus de tout le reste. Et c'est là où cette montre prend tout son sens, puisqu'en fait elle va fonctionner comme comme un capteur de fréquence cardiaque. Donc en gros elle va diffuser comme une ceinture à ton compteur. Et normalement n'importe quel compteur, puisque ça fonctionne comme une ceinture cardiaque. Et ça, ça change un peu beaucoup de choses pour moi. J'ai pas ajouté une ceinture, je monte sur mon vélo, j'ai mon compteur, j'allume diffusion de fréquence cardiaque et voilà. Alors, la précision. Oui, parce qu'au poignet, c'est quand même pas concrètement ce qu'il y a de mieux. La précision est ok. Une ceinture cardio, c'est vraiment mieux. Mais dans ce que j'ai vu, encore une fois, c'est pas scientifique. Ça correspond globalement, ça correspond à ce que je veux, c'est-à-dire à plus ou moins 2 BPM de moyenne. Voilà, je ne suis pas un compétiteur, j'en ai un peu rien à branler d'être précis à 1%. On va pas se mentir. Mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, il y a un truc qui sur cette montre, me plaît encore. En plus de ça, c'est le fait qu'elle peut fonctionner de façon autonome. Ça veut dire qu'en gros, je peux connecter mon capteur de puissance, je peux connecter mes divers capteurs à la montre et juste lancer un entraînement. Et ça va fonctionner comme sur mon compteur. Donc je peux rouler à nouveau sans compteur, sans vraiment me focaliser sur la vitesse, etc. Mais quand même à la fin de ma séance, d'avoir tous les paramètres que j'aime et donc pouvoir être sûr que voilà, je vais pouvoir analyser cette séance. Et notamment sur le home trainer ou les choses comme ça, ça c'est vraiment cool. Je monte, j'ai plus à me prendre la tête, j'ai ma montre, je monte sur mon home trainer, mes capteurs se connectent, vitesse, cadence, puissance, j'ai mon capteur de fréquence cardiaque là, et boum. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment venu enlever des choses. C'est-à-dire que ça a enlevé le fait de devoir chercher mon capteur de fréquence cardiaque, le nettoyer, machin. Et en fait, c'est con, mais c'est cool. C'est vraiment un problème de notre siècle. Le tout dernier point qui est vraiment bien et que je voulais dire un petit peu en bonus, c'est le poids. Parce que vraiment, genre, elle ne se sent pas. Alors oui, c'est plastique, etc. Donc c'est vrai que ça fait pas supra quali, mais je l'ai vraiment maravé. Et j'ai fait de la canique, j'ai fait tout ce que je fais d'habitude. Et genre même l'écran n'a pas pris un pet. Donc ça aussi, ça fait plaisir, ça fait solide. Conclusion. Il y a bien sûr un truc que j'ai oublié, c'est l'autonomie et la recharge. Bon, alors la recharge, globalement, j'ai pas trop eu à me plaindre. Faut compter une bonne heure de ce que j'ai pu voir. J'ai pas fait d'études scientifiques sur la recharge, mais c'est pas vraiment un problème. Maintenant, combien de fois par semaine tu vas la recharger ? Alors, IGP Sport annonce 14 jours d'autonomie et environ 34 heures de mémoire en GPS simple bande et 23 heures en double bande. Bon, moi, mon usage est un peu plus entre les deux. C'est-à-dire les semaines où je vais faire pas mal de sport, donc enregistrer pas mal d'activités sportives, on va être sur, mettons, 3-4 jours en général d'autonomie, 4 jours d'autonomie, surtout quand j'utilise aussi la mesure de sommeil, etc. Les semaines où je fais un peu moins de sport, je vais pouvoir aller un poil plus loin. Mais globalement, on va être honnête par rapport aux autres montres connectées que j'ai pu avoir, Apple Watch, Android Wear, etc. Wear OS, pardon. Ça fonctionne, ça tient très très bien. Donc rien à dire à ce niveau-là. Ça pourrait être mieux, bien sûr. Mais dès qu'on va avoir un usage intensif d'une montre connectée, dans tous les cas, on va pas avoir une autonomie de zinzin. Alors avant, juste de donner mon avis final, quand même cette montre à la base, comme son nom l'indique, est fait pour le running. Je ne peux pas courir du fait de mon handicap. Donc je ne peux pas te dire si en running elle est compétitive. C'est pour ça vraiment cette vidéo est focalisée sur l'aspect vélo. Le prix déjà. Parce que bon, j'ai pas le prix final, mais c'est entre 200 et 220 euros. De toute façon, t'as le lien dans la description, tu pourras le voir. Alors, moi j'ai connu une époque où les smartwatches, on avait des smartwatches venant d'Asie, qui, on va dire, pour 150 euros, tu avais un petit peu un pot pourri de tout, quoi. Voilà. Ça fonctionnait pas super bien, mais on va dire que ça faisait le boulot. Et en fait, aujourd'hui, j'étais surpris de voir le prix des montres connectées actuelles. Et à 200 balles, elle est plutôt très bien placée. Alors, on va être honnête, il y a quand même pas mal d'inconvénients. Et à un moment, il faut aussi remettre en contexte et se dire, bon, c'est quand même un gros budget. Moi, aujourd'hui, est-ce que je serais prêt à mettre ce prix-là dans une montre comme ça ?
ça fait cher. Ça fait cher quand même. Peut-être 150 € pour vraiment tout ce qu'elle m'apporte, mais probablement pas 220 € comme ça. Je trouve que même si tu rentres dans l'écosystème IGP Sport, ça apporte pas suffisamment. Et surtout, il y a quand même tous ces problèmes de traduction, l'application qui est pas super bien foutue. Au final, l'expérience utilisateur est pas exceptionnelle, même si le bénéfice utilisateur est quand même présent. Donc voilà. Bon, j'espère avoir couvert un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur cette IGP Sport V-Run. Je remercie encore IGP Sport de m'avoir envoyé ce produit pour faire ce test, d'où la mention collaboration commerciale, même si je ne suis pas payé pour dire, surtout vu tout ce que j'ai dit. Et donc, moi, je retourne rouler et je te dis à la prochaine. Bisous.